tu bois ta bière. Travail qui Armand pas fait. Tu vois la vieille chose, elle a fait la talaco sur une vraie blanche. Mais franchement, sa propre fille est là. Ça veut dire qu'elle valorise la femme qui a l'âge de vraiment les femmes. Tu vois, une gesticuleuse comme ça, tu vas te valoriser sur la fait que tu loues la maison. C'est là qu'on dit que oui, c'est vrai. Ce sont ceux qui louent, qui n'ont pas reçu la vie, qui acceptent les conneries comme ça. C'est quelqu'un qui sait, qui travaille, qui avance. Il ne peut pas passer sa vie. Parce que moi, je ne peux pas dévaloriser quelqu'un qui a conscience dans le sous-quartier. Je veux dire que les personnes qui ont fait des choses dans la vie, qui ont travaillé dur pour gagner l'argent, qui travaillent dur pour faire les construire, sont des personnes très calmes. Des personnes qui n'ont jamais réussi et qui ont toujours parlé pour profiter des autres. Ce sont ceux qui dénigrent et qui gesticulent beaucoup. D'accord. Ce sont eux qui gesticulent beaucoup. C'est la complexité. Cette femme, elle est complexée d'une manière terrible. Elle est tellement complexée. Sa complexité d'infériorité lui amène à être comme ça. Parce que quelqu'un se sent complexé, il faudrait qu'il fasse tout pour trouver des miettes, des petites conneries, même des miettes. Tu le vois en train de parler des miettes dans les réseaux sociaux. Vraiment, regardez les niveaux. L'autre va sortir, oh, j'ai remboursé, maman, c'est combien? 20 000. Les trucs que je partage ici, là, vraiment, les trucs que quand je donne à quelqu'un, même c'est même petit, au niveau. Si j'envoie à quelqu'un, c'est pour lui dire, prends ta bière, tu bois ta bière. Achète-toi va même manger un bon poisson avec. Elles sont en train de faire comme si elles ont fait des réussites. Quand on dit que les vraies personnes qui ont les moyens, moi je donne, c'est ça qu'on dit qu'il ne faut même pas parler des choses qu'on fait. Elles sont dans les réseaux sociaux et la plus menteuse, la vieille menteuse des réseaux sociaux, la plus menteuse, la ratée, la locataire des réseaux sociaux, c'est qui pleure la vie de ses petites sœurs, c'est qui pleure la vie de ses enfants, qui s'approche derrière ses enfants dans les réseaux sociaux pour se mesurer là. Maman, même pas la honte. La honte de ça, on peut faire la talaco sur l'enfant de quelqu'un qui a réussi. Elle porte des talons. Maman, ton enfant porte des talons, maman. Moi, j'ai ma propre fille. Moi, j'admire mon enfant. Si vous savez quand je parle, moi, j'admire ma fille. C'est quand ta fille n'a pas réussi que tu admires l'enfant de quelqu'un. Oh, maman, quand elle porte des talons, une vieille chose. Cette vieille chose, maman, elle, comme un enfant. Comme un enfant, franchement. Quand elle a ses responsabilités, je ne sais pas. Comment quelqu'un va faire des années, elle se vante d'être locataire. Elle se vante d'être locataire. Après que tu as marié le soi-disant blanc riche, tu es pavane en Afrique, locataire, que si le propriétaire te dit, bon, tu as bordé tes cannabis, tu pars avec, et tu te dis que tu as réussi, tu troques ton main dans la nourriture. La nourriture dans quel corps même, dis donc? De la nourriture dans quel corps? C'est maintenant, la résistance que quelqu'un s'assoit et fait, elle fait la résistance, elle s'approche sur ses petits soeurs, sur ses enfants dans Facebook. Maman, respecte-toi, maman. Ta puberté là est très tardive et c'est énervant. Oui. Gesticule jusqu'à gesticuler, j'envoie l'argent, maman, pardon. Je ne sais pas, tu connais seulement clasheuse. Tu es sorti pour devenir clasheuse. Il faut respecter ton âge. Les femmes qui sont mariées avec toi, même, c'est vraiment pas. Parce que tu es quelqu'un de tu n'es pas digne de confiance. Toujours en train de prouver ce qu'elle n'est pas. Toujours en train de raconter ce qu'elle n'est pas. Tu la vois aujourd'hui, elle parle au couple après demain, elle fait la talaco sur la petite fille là. Heureusement que Mille Bange, elle vous regarde. Elle ne peut pas. Parce que tout ce que fait la talaco sur elle là, si elle est bête, elle ne peut même pas fonctionner avec. Parce que maman, c'est de la saleté, surtout la vieille. Une saleté pure, une saleté. La saleté, une personne instable, une personne mentalement instable. Cette vieille chose est mentale. Ça veut partir entre vous deux. Ça veut partir, oh. Elle réagit comme ma petite fille qui est ici, comme ma petite fille de 2 ans. Maman, son geste, sa façon de faire. Je ne vais jamais te respecter. Un locataire, il me parle. Tu es locataire devant la bouche de la présidence. Maman, tu es locataire. Le jour que ta mort vient, on porte ton corps. Si le propriétaire veut chasser les gens, il ne va même pas accepter le bruit de dans son autre. On va porter ton cadavre sur la tête, on va aller chercher là où on va déposer ça. Mais celles que tu as vu d'insulter, qui sont c'est chez elles, quand elles vont mourir, elles sont au moins là où on va déposer leur corps. Tu n'as même pas là où tu vas déposer ton corps, mais tu parles, maman. Tu ne peux pas même pas là où le jour que tu vas mourir, mettre ton corps, même venir marcher et dire que vraiment, ouais, pitié, hein. Mais c'est elle qui s'assoit. La vieille génération, l'ancienne génération de Oumyové va vous casser les oreilles dans Facebook. Un petit truc, elle sort. C'est le lait. Elle sort pas que quoi. Oh. Et ça, c'est l'attitude d'une vieille bordelle. C'est-à-dire qu'une bordelle, une prostituée qui a fait la prostitution dans les rues.
un comportement de broussard. Toujours en train de prouver. Croquez votre argent dans la nourriture. Croquez votre argent dans le repas. Il y a des gens qui croquent leur argent. Mais les riches ne croquent pas leur argent n'importe comment. Les riches investissent leur argent dans l'immobilier, dans ce qui est dans les tableaux. Les riches achètent des tableaux. Les riches achètent des pièces rares. Ils gardent dans les coffres, dans les banques. Les riches ne croquent pas l'argent dans la nourriture. Les riches ne s'habillent parce que quand un riche prend un vêtement, même une valise, ça coûte des centaines. Il achète un seul, mais il n'a pas beaucoup. Parce que leur argent, les riches là, ce n'est pas la nyama. Les riches ont des maisons partout là où ils sont bons. Les riches sont propriétaires. Cette vieille chose-là, quand tu entends, les riches d'abord propriétaires partout ils sont bons. Les riches que tu parles tous les jours, que tu peux montrer que toi tu es un pauvre, tu parles des riches. Une pauvre qui parle des riches. Tu as en train de doser, hein? Quoi? Nous sommes ici, moi ici en Europe. Même partout, même riche là, même. C'est vrai que Madame Chapu t'avait laissé tranquille depuis un moment, mais apparemment, c'est trop calme à ton goût. Regardez, c'est quoi ça? C'est trop calme à ton goût, maman. L'aristocratie, maman. L'aristocratie chez nous maintenant. Quand tu arrives chez tu sais que c'est sa maison. Il est de présenter son jardin. Vous asseyez, vous parlez de l'haricot, quelque chose. Une cafarde comme ça. Les cafards. Qui est? Avec les cafards, on va parler des riches. Les riches. Il a dit 10 000. Elle est toujours en train mais franchement, elle est toujours en train de dénigrer. Mais une pauvre comme ça qui est toujours en train de dénigrer les gens des autres. Une pauvre, une locataire, dans la bouche de la Fuji, après la bouche de Fuji, parce que c'est son rêve le plus fou. Son rêve le plus fou, c'est d'être locataire dans la bouche de Fuji. Mais quand tu vas mourir, ton corps, c'est là, on va la créer partout. Mais quand tu es locataire, on fait ton deuil dans ta maison. Même si tu es locataire, qu'est-ce que tu vas prendre? Aucune réalisation matérielle. Il faut nous casser les oreilles en pleine nuit, en plein matin, une vidéo, tout à la minuit, tu te lèves, tu marches. Mais dis donc, et puis on s'est cassé. Comporte-toi comme une femme de ton état catégorie. Une locataire va s'asseoir et parler au propriétaire dans les quartiers difficiles. Franchement. Une locataire, elle est locataire dans le. Elle est locataire? Les cadeaux, les vêtements, les cadeaux. Une locataire? C'est elle qui s'assoit pour dire qu'elle est locataire. Elle affirme sa location. Et nous affirmons notre propriété dans les quartiers difficiles. Ouais, mais un quartier difficile, moi, je préfère pas moi. Notre propriété dans les quartiers difficiles. Mais tu es locataire, tu vas prendre le canapé sur ta tête. Quand tu vas mourir, ma chère, ton corps sera jeté partout. Mais en attendant, c'est que tu es insulté que sont locataires dans les quartiers. Mais au moins, les gens de nos ballons t'appellera derrière. Quand tu vas décider, tu es fait comme la chère. Lydia et Madame Chapu, mais qu'est-ce que vous voulez? La loi est trop calme. Chacun veut rentrer dans le Japon. Chacun veut parler sa part. Et les mêmes gens qui te supportent diront que maman, mais encore locataire que d'être locataire. Mais encore là, je peux d'être locataire. Mais quelqu'un qui est locataire vient insulter des personnes qui ont conçu dans des châteaux et des grandes maisons, dans des quartiers difficiles, mon Dieu. Tu entends des quartiers difficiles? Ma quartier difficile, c'est Quartier qui? difficile, hein? Habite même dans la bouche de l'autre. Je te piétine. Ah, je ne vais jamais. Parce que quelqu'un qui a fait des années avec moi. Maman, c'est ça qu'on appelle maman des années. Quand tu parles avec les blancs, tu sais, les blancs, tu te vois. Quand vous banquez avec les blancs, ça se voit. Tu ne peux pas venir vivre avec le blanc, tu es locataire chez toi dans ton pays, là où le franc c'est pas 1 euro, un franc suisse est égal à 750, moi jamais. 1 euro est égal à 750 francs. 1000 euros, 1000 francs suisses est égal à 700 000. Et 700 000, quel est le salaire au moins de 50 personnes Cameroun? Non, c'est 655 euros, maman. Les Suisses nous dépassent. 1 000 euros est égal à 655 francs, 655 000 francs suisses, francs CFA. Elle vivait dans un quartier, dans les maisons pourries. Hein. Maintenant, quand elle est revenue, elle regarde la maison est tranquille. Ah, les GRK qui nous emmerdent de tous les temps. On croque son argent. Les riches ne croquent pas leur argent. Les riches investissent dans la investissent. Non, pas l'exemple sur ces riches-là. Hein.
Les riches ne mettent pas l'argent dans n'importe quoi. Le riche compte son argent. Son argent, c'est pour investir. Il met son argent dans les entreprises. Le riche met son argent dans les entreprises pour fructifier. Et quand ils sont les vous allez voir que son argent, il a commencé à avoir 1 million. Après des années, il a des milliards. C'est ça. Parce que s'il me mettait dans la petite côté dans la nourriture là, un vieil bordel, c'est que c'est terminé. Les riches ne mangent pas n'importe comment. Et d'abord, leur priorité, ce n'est pas la nourriture. Leur priorité, c'est de cultiver l'argent, de construire des maisons, de payer, d'avoir beaucoup d'immobilier, de mettre sur le marché. Et pour que quand ils s'en vont, les enfants pour les petits enfants. Et que les entourages, et ils sont fiers de faire. Parce que quand un riche, quand tu fréquentes un riche, il te montre tout ce qu'il a, il te montre ses œuvres. Ce n'est pas le cas de nourriture, ce n'est pas ses vêtements. Entre riches là, les riches parlent des œuvres. C'est-à-dire que quand on va dire je suis propriétaire, je suis actionnaire dans une entreprise, je suis propriétaire, c'est ça les riches. Quand on invite un riche quelque part, ce sont les riches qui habitent les riches. Ce sont les gens qui vont. Moi, je ne peux pas, avec ces vieilles choses, tu m'avais dit tu veux au Cameroun, parce que tu n'es pas propriétaire, je ne peux pas rencontrer les gens qui ont vécu à l'Europe pendant des années comme moi et puis ils ne sont pas propriétaires, même en Afrique. Hein. Surtout qu'ils se vendent tellement. Hein. Moi, je ne peux pas, parce que moi, une femme qui a construit un palais dans un quartier d'ici, moi, je ne vais pas avec n'importe quoi, que tu habites même dans la bouche de la présidence là, et que tu es locataire, maman. Non, on ne fait pas partie des 24 tu vas porter ton argent dans la nourriture. Moi, je prends l'argent dans l'immobilier et toi, tu vas un peu pareil. Mais non. Encore la femme du blanc. Le blanc qui a touché 15 000 euros. Ah mon Dieu, moi. Ah mec, je m'en vais au travail. Maintenant, je m'avais cherché mon argent parce que cette guerre-là, quand tu joues les autres, tu trouves quelque chose à dire. Ce n'est pas seulement les amis qui se vendent avec la maison. Mais bien sûr, de se vendre avec ce que vous vendez la nourriture. Dès qu'on se vend avec le nôtre, vous nous critiquez. Elle dit, les amis là qui se vendent avec la maison qu'elle a conçue. Mais en même temps, je te vante d'être aristocratie. En même temps, je te vante des vêtements, je te vante de la nourriture, tu te vantes. Mais quand moi je me vante avec ma femme, tu vas me critiquer. Tu sais pour qui là? Ah ben dis donc. Donc tu vas te vanter avec ta nourriture que tu capes, ton argent que tu capes dans la nourriture. Et quand je me vante avec mon palais avec du luxe insolent dans le quartier difficile, tu te plains. Ok. Donc on fait ça nous guerre. Maintenant, le quartier du Salou Shop. J'arrive chez vous. Ça racaille. Ah, personne pour sauver l'autre. Mais Lydia, est-ce que la madame Chapuis t'a attaqué? Et que t'en as décrit ça? Vraiment tenté. Je serais pas en train de discuter. Voilà, j'ai pas mon sac de sport. Ça, c'est mon sac de travail. Je m'en vais avec vous, hein, comme toujours. Voilà. Je vais passer la porte devant le travail. Je suis chez moi, regarde. C'est ça qu'on dit la femme qui avait le blanc. Pas les bacs que pas tout. Ouais. Pas le que. Vous voyez, moi, je suis chez moi. Bon, arrêtez un peu avec ça. Le pouvoir d'achat est élevé en Suisse. Donc, les Suisses, en général, en Suisse, on ne parle même pas d'argent. Ils en ont tellement qu'on n'en parle pas. C'est des pauvres qui parlent d'argent. Les Suisses ne parlent pas d'argent parce que, pour eux, c'est naturel. C'est naturel, quoi. Et vous verrez que le mari des virus, des mille, là, n'est pas, c'est un homme simple. C'est un Suisse moyen. Alors, donc, arrêtez aussi de faire comme si, voilà, tu n'es pas riche, ma chère, tu es une ouvrière, ou encore tu es un employé. Et ça donne, donc il ne faut pas bluffer les autres qui vivent hors de Suisse. Oui, parce que c'est un peu ça, les Camerounais qui vivent en Suisse ont cette habitude-là, de mettre plein la vue. Même quand ils arrivent, déjà, ils commencent, c'est dans l'avion même qu'ils commencent. Quand tu prends l'avion, par exemple, avec des Africains qui viennent de Suisse, hein, ils exagèrent tout ce qu'ils font. Au free shop, c'est pareil. S'ils achètent des bouteilles de whisky, ils vont acheter que des grosses bouteilles. Tout ce qu'ils achètent, c'est des grosses bouteilles, enfin, cher, quoi. C'est le pouvoir d'achat. C'est clair. Parce qu'il faut bien comprendre que nous, en Europe, ici, de ce côté, on gagne. Allez, l'euro, la monnaie européenne et le franc suisse ont les mêmes valeurs. Parfois, la monnaie suisse dépasse parfois l'euro, de temps en temps. Voilà. Et là-bas, le SMIC est quand même à 4 000 francs. Voilà. Imaginez un SMIC à 4 000 francs. Ça veut dire 4 000 euros. Hein. Tandis que nous sommes qu'à 2 000 euros en Belgique. Et depuis le 1er septembre, depuis le 1er janvier seulement. Donc, 2 000 euros de SMIC et 4 000 ensuite. Ça va remonter puisque on va dire 4 200 ou 4 300 francs suisses. Voilà. Et si tu es très malin en Suisse, tu peux, quand tu vis chichement en Suisse, tu peux faire beaucoup d'économies. Vous voyez, parce que quand vous entendez 500 francs suisses, c'est 500 euros. Mais ça circule là-bas comme 50 euros ici. Ah oui, 100 francs suisses,
Hein, 100 francs suisses. Alors, 20 francs suisses, alors c'est rien. 20 francs suisses, c'est rien du tout. Alors qu'ici, 20 euros. Mais attends, 20 euros, c'est de l'argent. Mais 20 francs suisses, rien du tout. Avec 20 francs suisses, tu achètes une bouteille de Néquin. Bon, quand tu débarques, hein, par exemple, tu viens de la Belgique et que tu arrives en Suisse, à la gare, à la gare de chemin de fer, tu veux, par exemple, boire un petit truc avant de continuer ton voyage. Tu vas prendre un paquet de chips et puis une bouteille, une Heineken, par exemple. Le compte est bon, hein. Ça te fait pratiquement 18 euros, 20 euros, hein. Ouais, la Suzy, la première fois, j'ai dit quoi? Les vendeuses ont tellement rigolé. Non, c'est choquant, en fait. Tu es choqué, tu te dis, mais attends, et quand tu regardes le pays, tu ne vois pas le pays, hein. C'est là comme ça, vieillot comme ça. C'est juste propre. Mais c'est le nom. Même quand vous entendez Genève, tous ces noms-là, vous croyez que c'est le Vélélé, le lac de Mans. Mais quand vous arrivez là-bas, et qui donc c'est tout ça. C'est tout ça la Suisse. Zurich, le nom ça sonne. Metz. Mais quand vous arrivez là-bas, c'est du coup. Ouais. Mais en fait, la Suisse est comme la Belgique, hein. C'est des pays très compliqués à décerner. À discerner, d'autant pour moi. Pourquoi? Parce qu'il faut vivre là-bas pour comprendre. Mais quand tu viens comme ça, et que tu es de passage, tu te contentes que les vieux bâtiments, tout est vieillot, tu dis, ah, c'est. Non, 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 non. Le bien-être, c'est en vivant. Le bien-être est profond là-bas, en fait. Ah. Donc, la Miller, elle est juste employée, mais elle a l'allure d'une riche. Parce qu'il faut bien comprendre que, vu sa situation, elle peut consommer même 10 immeubles au Cameroun. Puisque si elle vit avec un Suisse, le Suisse paye tout. Son salaire, peut-être c'est 8 000 euros par mois. Bon, selon qu'elle gagne, gagne 6 000 euros par mois. C'est 6 000 euros par mois. Elle peut tout faire avec. Hein. Parce que bon, beaucoup de femmes, les femmes d'Internet ne font rien. Très peu payent des charges. Beaucoup ne payent pas de charges. Elle travaille, donc ça veut dire que les 6 000 euros ou les 6 500 euros qu'elle gagne par mois, elle, c'est pour ses investissements. C'est pourquoi tu as les grosses maisons en Afrique. Voilà, donc c'est un peu ça le truc. Mais la Suisse est Nyanga. En passant, les Suisses sont en train de recruter. Donc si vous êtes européen, c'est le moment de tenter. Si vous êtes européen, c'est le moment de tenter votre chance en Suisse. Voilà. Et si vous n'êtes pas européen, ne rêvez même pas. La Suisse, c'est le seul pays qui va dans les pays, quand tu demandes l'asile là-bas, ils envoient quelqu'un dans ton pays vérifier tout ce que tu as dit. C'est pas qu'ils envoient l'ambassade, hein, non. Quelqu'un prend l'avion pour aller là-bas. Oh, les Suisses, non, c'est un pays historique en fait. C'est-à-dire la Suisse, c'est un pays bizarre quand même, en même temps étrange, en même temps curieux. Mais à une époque, j'ai voulu vivre en Suisse. Mais je pensais qu'on pouvait y vivre avec une carte de séjour à durée indéterminée européenne. Non. Si vous avez une carte de séjour à durée indéterminée, vous ne pouvez pas vivre en Suisse. Et en Suisse, même avoir un numéro de téléphone. C'est-à-dire, à l'époque, là, je me souviens, j'étais parti en visite à un ami en Suisse. Et il était question qu'il achète une connexion Internet pour moi. Il était dans l'asile. On est parti chez un opérateur. Il a sorti son passeport de l'asile. Il a donné. On a dit que non, qu'on peut pas, que c'est pas le papier. Et non seulement il a eu honte, parce que là, il voulait se montrer. Il voulait nous montrer qu'il n'avait pas de papier. Et c'est des choses qu'en Belgique, tu fais ça vite fait. En France, tu fais ça vite fait, quoi. Mais la Suisse, c'est un pays compliqué. Et aussi, les gens y vivent très bien. Mais c'est un genre là, c'est pas le luxe qu'on vous entendez, hein. C'est pas un luxe bizarre. Non. Le luxe, c'est d'abord dans les produits. Même les produits. C'est-à-dire, il y a des produits qu'on vend dans les supermarchés en Suisse. Sont authentiques. Même les crèmes pour les mains, les petites choses comme ça. Quand tu emploies ces choses-là, tu vois le résultat est immédiat. C'est-à-dire, c'est des produits de bonne qualité en fait.
Et d'ailleurs, quand je vais en Suisse, je fais toujours mes courses là-bas, hein, dans les supermarchés. J'aime bien ça. Je fais un peu mes courses comme ça, et puis voilà. Je mets dans mon sac et je prends la route avec. Oui, parce qu'ils ont des produits exceptionnels. Des produits qu'on trouve uniquement en Suisse. Vous voyez, c'est pas comme. Non. Bon, donc c'était pour dire quoi? C'était pour dire qu'en fait, le virus. Non, Lydia Miller, si tu es riche, c'est parce que tu vis en Suisse et qu'en Suisse, les salaires sont élevés et que peut-être ton mari fait tout. On est d'accord? Donc, c'est un avantage. Il ne faut pas non plus faire comme si. Voilà. Mais c'est pas ça non plus la bourgeoisie. Hein. Tu te morfonds dans la nourriture et puis craquer ton âme pour raconter les histoires aux enfants. Voilà. Partagez le live de Bertrand Chixemont. Ya. Facebook. Je veux que je m'en aille. Mais je suis que là. Vous allez un jour débloquer. Quand je m'entends, je me dis, oui, mais quelle concurrence tu fais? Tu fais la concurrence avec qui? Putain de merde, quel tonneau vide. Mais ça, pauvre tonneau vide, fait trop la concurrence, des bêtises, des vêtements, nourriture. C'est ce que tu vas faire à tes enfants, claquer l'argent dans la nourriture. C'est ce qu'ils vont. Quel exemple. Les Camerounais, pas les petits, pas les petits. Les petites Camerounaises, hein. On a la bouche, massa. On s'achète même à la tête. Vous comprenez? Si 1000 francs suisses, c'est 700 000. On doit poser des questions. Non, 1000 francs suisses, c'est 700 000. La monnaie européenne est très développée. Vous les bêtes là. Vous croyez que si je prends 600 000, 700 000... Mais entre-temps, quand vous entendez par exemple le prix des loyers, par exemple, un loyer comme le mien en Suisse, par exemple, peut coûter facilement 4 000 €. Hein. Attention. Ah oui. Oui, parce que mon studio, là, le studio Bertrand où je fais mon Airbnb, là, en Suisse, ça peut facilement coûter 1500 francs. 1300 francs. Et quand tu entends ça, c'est l'euro, hein, c'est presque l'euro, c'est la même chose que l'euro, c'est la parité. Donc, c'est un truc qu'on oublie de dire. Le SMIC est à 4000, certes, mais le moindre logement coûte déjà plus de 1000. Donc, et il y a tellement même des immeubles en Suisse avec des petits logements comme ça, mais quand tu vas chez les gens en Suisse, tu dis, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on construisait comme ça? Tu vois, c'est tout un immeuble avec des petites maisons, des petits studios à l'intérieur. Et tout ça, quand tu demandes combien il paye, il te dit 1500 francs. 1200. Tu merdes. Voilà. Non, il faut aussi dire ça. Que c'est ça le truc, on ne comprend pas ça comme ça. Parce que, mais les personnes qui gagnent, ce sont les Français qui vivent à la frontière. Ouais, ils sont malins parce que les Français sont des gens qui ont les calculer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont travailler en Suisse, mais ils viennent vivre à la frontière. Ouais, un peu. Alors là, ils se font une thune. Imagine un peu une infirmière qui travaille en Suisse et qui vit justement à la frontière. Ça veut dire qu'elle va travailler en Suisse. D'ailleurs, en Suisse, il n'y a que les étrangers. Les Français ont envahi la Suisse. Il n'y a que eux, là-bas. Donc, il pioche son salaire, il rentre à la frontière s'installer. Ça veut dire que par mois, il dépense rien que la moitié de son salaire en France. Le reste va sur un compte bancaire, hein, puisque si tu gagnes 6 000 en tant qu'infirmier en Suisse, quand tu reviens en France, ton loyer, le coût de vie va pas te coûter 3 000 €. Ça veut dire que tu vas payer ton logement en France à la frontière peut-être à 800 € ou 1 000 € si tu veux une grande maison à la frontière. Et tu auras toujours de l'argent. Donc, c'est les Français qui gagnent plus. C'est pas plus ceux qui habitent là-bas. Vous comprenez? C'est ça le truc. Parce que ceux qui habitent là-bas dépensent tout là-bas. Si tu dois acheter un paquet de chips, j'ai acheté un paquet de chips à 10 € en Suisse. 10 €. Tu vas au Nice Shop comme ça, tu dépenses 20 € en miniadis, en bonbons, chips, des petites choses comme ça. Mars. Ouais, tu achètes un Mars, par exemple, le chocolat Mars, hein, avec du caramel là, et des cacahuètes. Tu achètes un paquet de chips, tu prends un Red Bull et tu es déjà à plus de 20 €. Tu es déjà à plus de 20 €, c'est rien que ça. Alors qu'ici en Belgique, tout ça, tu as peut-être tout ça à 6 €, même pas. Vous voyez, donc c'est ça le problème. Donc le niveau de vie est aussi élevé.
Donc, si tu gagnes, par exemple, si tu as un SMIC de 4 000 euros en Suisse et que tu payes le logement à 1 500 francs, voilà, il va te rester d'autres charges à payer. Et il faut bien rappeler que ton logement que tu payes à 1 500, c'est un studio. Donc, ça veut dire que si tu veux un vrai appartement, tu ne pourras pas. Pourtant, tu gagnes 4 000. Oui, tu pourras. Mais dans ce cas, tu vas payer peut-être ton logement plus cher, peut-être à 3 000 francs. Il va te rester 1 000 francs suisses. Et tu vas vivre avec 1 000 francs suisses comment? Voilà. Si tu achètes un paquet de chips à 10 francs suisses. Donc, au finish, même en gagnant 4 000 euros en Suisse, 4 000 francs français, 4 000 francs suisses, on vit à la vie est limite. C'est-à-dire, le niveau de vie n'est pas élevé. Mais c'est ceux qui habitent à la frontière qui... peut-être c'est même ça qu'il faut faire. Habiter à la frontière et aller travailler en Suisse. Ah oui. Bon, la Miller est en train de clasher Madame Chaput. Hein. On change un peu. Si je prends 600 000, 700 000 pour mettre dans la nourriture, honnêtement, en Afrique, 700 000 le salaire, presque le salaire d'un ministre là-bas. Mais vous rêvez quoi? Regarde mon garage. Quand on dit qu'on marie, on a les blancs. Voilà ça. On dit qu'on a les blancs. Alors les Camerounais vont même mettre plein la vue. Non, on n'est même pas pareil. Est-ce qu'on se vend avec les voitures en Europe, maman? Les pourritures qui ont raté l'Europe, mais c'est toujours pour raconter des conneries. Comment quelqu'un est locataire, c'est vente, et elle ose même dénigrer ce que moi j'ai fait. Elle ose venir parler de sa patronne. Mon Dieu. Toi, ici au pays, là, moi, je dis que mes valeurs en Afrique, c'est au moins plus de 950 millions, hein, maman. Au moins plus de 950 millions. Waouh. C'est pas les histoires que je veux dans le marché. Ouais, 950 millions parce que ton salaire, oui, ton salaire pendant des années, ça peut atteindre vite, hein. Ça peut vite atteindre 950 millions, oui. Hein. Au niveau de l'Europe, là, c'est grave. Et je suis en train de chercher à acheter encore une maison. Parce que quand vous asseyez, vous parlez dire que maman va acheter la maison avec quoi? C'est les femmes et c'est des gens comme nous comme ça. Restez là pour comme moment. On prend les riches, chaque la nourriture, l'argent dans la nourriture, les bons, les claques là. Apparemment, on dit que c'était l'ancien copain de... Moi, j'ai mon homme ici, quand on a de Magouya, non? l'entreprise, quand on a l'argent pour investir quelque part. Des pauvres choses comme ça. Elle a pleuré le mardi de Magouya, j'aurais appris. Le bien-être, c'est quoi? C'est ça, le bien-être qui commence d'abord par ta propriété. Hein. Le bien-être, d'abord, commence d'abord là où tu vas mettre ta propriété. Non, le bien-être, c'est ce que Madame Guylaine Chaput vit, là. C'est ça, le bien-être. Oui, c'est qu'en fait, personne ne comprend son style de vie. Et sachez que beaucoup de femmes européennes vivent un peu comme Madame Chaput. Hein. Beaucoup de Françaises, d'Hollandaises, de Belges vivent comme ça. De son âge, d'ailleurs, vivent comme elle. Elle profite de la vie. Ça veut dire qu'à son âge, on a déjà fait ses enfants, on les a casés, on les a éduqués, ils sont positionnés, ils sont en couple. Maintenant, on s'occupe de soi. C'est comme ça, à cet âge-là. Vous voyez, donc, c'est la seule façon de vivre longtemps. Hein. C'est de profiter de la vie comme elle est en train de faire. Et je me vois pas comment on peut vivre. Je ne veux pas comment on peut vivre à cet âge-là différemment, autrement. À son âge, on ne peut pas dire que le matériel est monté. Hein. On a juste besoin du minimum qui va sur soi-même. Oui, c'est elle qui sait ce qu'elle a, c'est elle qui connaît son patrimoine. Et elle vous a dit qu'elle ne veut pas de des maisons dans des quartiers difficiles. Oui, on peut comprendre. C'est un peu comme si tu demandais à une Française d'aller s'installer dans des quartiers bizarres là-bas à Madagascar ou encore loin là-bas à Lorbaba, machin. Elle va te dire non, je ne peux pas. Voilà, donc c'est un peu pareil. Bon, ça dépend de ce qu'elle veut. Il y a des personnes qui n'aiment pas voir la misère autour d'elles. Des personnes qui aiment, voilà. C'est ça le truc. Et je vous assure que Madame Chaput est en train de vivre exactement comme il faut vivre à cet âge-là. Il faut profiter de la vie, prendre soin de soi, rallonger sa vie pour surtout profiter plus de ses enfants et de ses petits-enfants. C'est tout un travail. Voilà. Et à cet âge, la femme a tout fait. Elle a tout fait.
Donc, elle n'a plus rien, à prouver, elle n'a plus rien à démontrer. Elle a juste son corps. Voilà. C'est ses restes, quoi. Parce qu'on va dire, à cet âge-là, beaucoup de femmes sont des restes. Et arrêtez de faire comme si Madame Chaput était machin. Non, 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 non. Elle a le corps d'une femme de son âge. Vous pensez qu'elle est comment dire? Je veux dire, apparemment, toi, tu es plus jeune. Oui, c'est vrai. Mais tu vas aussi un jour atteindre nos âges, hein. Ah oui. Tu vas un jour aussi atteindre nos âges. Et comme je dis, à cet âge-là, chaque femme est un reste. Parce que à 18 ans, vous étiez jeune, vous avez fait vos enfants, des maternités, des allaitements, les tracas de la vie. Et quand tout cela, et à la cinquantaine passée, vous renaissez à nouveau. Voilà. Mais ça n'empêche pas qu'on dira toujours que vous êtes un reste de femmes. Et toutes les femmes de cet âge-là sont des restes. Donc arrêtez. Et c'est pas méchant, hein. Quand elle dit reste, c'est qu'il reste en fait de vous. Oui. C'est une façon de parler. C'est qu'il reste de votre corps de femme. Parce qu'à 18 ans, c'est pas le même corps. Mais à 50 ans, 55 ans, ce qui vous reste, c'est ça maintenant qu'il faut donc entretenir. Et c'est ce que Madame Chaput fait. Et c'est très bien d'ailleurs. Et si elle fait comme ça, elle ne va pas vieillir. Hein. Elle peut rester comme ça. C'est pour ça que les Américains, si les Américains ne vieillissent pas, c'est parce qu'ils vivent comme ça. Si Madame Chaput prend soin d'elle comme ça, elle vit comme elle vit là. Même à 90 ans, il sera toujours comme ça. C'est quand elle va commencer à perdre la boule, qu'on va se rendre compte qu'elle est vieille. Mais au visu, elle sera toujours coquette. Oui, c'est vrai que c'est pas très agréable de voir une maman de 90 ans coquette. Oui, on voit ça aussi ici chez les Européennes. Tu vois une pauvre maman de 80, bon, celle que j'ai vue, elle avait 96 ans. Encore coquette. Mais ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants autour d'elle comme ça. Ça, c'est vrai que c'était une maman coquette quand elle était jeune. Mais la vieillesse, hein, c'est quelque chose, hein. La vieillesse, c'est quelque chose. Mais bon, c'est peut-être pas beau avoir une arrière-grand-mère coquette. Quand elle veut dire coquette, ça veut dire rouge à lèvres, des boucles, des choses comme ça. Un collier qui repose sur une peau plissée. Bref. Et bien, en parlant de femmes coquettes, de vieilles coquettes, est-ce que vous savez que Brigitte Bardot, avant sa mort, ne voulait plus qu'on la filme de face? Tellement elle se sentait vieille et laide. Oui, parce qu'elle a passé sa vie à critiquer les gens. Du coup, à sa vieillesse, elle n'a pas supporté qu'on la filme. Bon, avant sa mort, elle avait fait une sortie, il y avait 10 ans, chez Delarue, sur France 2. Pendant toute l'interview, on voyait que ça joue de profil comme ça. Parce qu'elle ne voulait pas nous effrayer. Bon, on va continuer un peu avec ça. Virus Miller et la Guylaine Chapuis. Bon, Virus Miller dit que Guylaine Chapuis exhibe sa vie, voilà, Et moi, je dis qu'à son âge, on vit comme ça. C'est la vie des épicuriens. Oui, c'est la vie des épicuriennes, hein, ou des épicuriens. Bon, ça, c'est un autre style de vie. Voilà. Et puis, un épicurien, parfois, peut avoir des milliards et ne s'offre rien. Profite seulement et profite de l'essentiel. Le reste, il donne. Bon, les vrais épicuriens. Voilà. Quand on parle de quelqu'un qui a un bien-être, ça commence par l'endroit là où tu vis, ce que tu as fait de ton Europe, la construction, parce que chacun va être propriétaire. Qui ne va pas être propriétaire, même dans ce début, vous ne voulez pas les terres quelque part. Mais il faut arrêter, hein. Même ça dépasse la vieille chose là. Même l'impression au Cameroun a pensé dépasse la vieille chose là. Franchement. Et qu'il y a beaucoup de femmes camerounaises qui vivent au Cameroun, qui sont conçues au Cameroun. Et qu'elles ont conçu la maison. Elles sont propriétés. Quand on dit propriété d'un lopin de terre, dans ce monde, alors le moment où le droit est devenu que l'immobilier est devenu très cher et tout ça, c'est difficile. La vie est devenue trop dure aujourd'hui, il ne faut pas blâmer. Chaque personne voudrait être propriétaire quelque part pour pouvoir élever ses enfants. Parce que vous encouragez là, déjà vous qui d'accorisez là, si vous avez des enfants de la famille et que vous n'avez pas là où poser votre corps, c'est la chose la plus importante. Parce que quelqu'un qui a une maison quelque part, il est tranquille, vous comprenez? Aide d'abord une maison avant de croquer ton argent. Parce que si les riches prenaient leur argent, ils croquaient seulement sans avoir la maison, c'est que là on ne comprend que le monde à l'envers. Les riches ont des bâtiments, les riches ont des maisons, ils construisent des entreprises avec l'argent et ils emploient les gens pour travailler. C'est comme ça qu'ils croquent leur argent. Hein? Les riches, Soukabe a combien des employés? Soukabe, dans Facebook, vous
appelé chef. Il a combien d'employés? Il est multimilliardaire. Il a au moins près de 20 000 employés. 20 000 employés. Il a des maisons partout qu'il a achetées. Vous voyez quand son argent dans la nourriture, il y a dans les vêtements, jamais son cabelle. Non, 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 non. Non, non. Les riches achètent les maisons dans les îles. Ils achètent les maisons dans les pays qui les plaisent. Parce qu'ils vont souvent aller là-bas. Et qui décident de voyager, de partir définitivement, ils achètent des propriétés là-bas. Quand on vous apprend la vie, la vraie vie, la vraie école, vous appréciez des mendiantes, vous appréciez de la racaille. Une vieille chose qui a raté l'Europe. Viens ton Dieu, même en Europe, comme ça on voit, non? Prends ton. Tu vas la en Europe, tu vas te cacher. Parce que quand elle va se cacher, comme toujours. Elle va te cacher. Alors, elle ne parle pas beaucoup en Europe comme ça, comme en Afrique. En Europe, elle est cachée. Bon, en Europe, bon, elle dit qu'en Europe, elle profite de l'Europe. Oui, et puis la vie européenne, c'est pas la même chose. Quand Madame Chaput arrive en Europe, elle dit que Facebook, c'est un perdant. Ah oui, c'est vrai, elle perd son temps sur Facebook, elle tue son temps. En Europe, elle a des choses à faire, elle a des shopping à faire. Et puis, il faut aussi entretenir le mari. Hein? Voilà, donc, c'est ça le truc. Et ce que Madame Chaput n'aime pas faire en Europe, c'est de cuisiner elle-même. Oui, parce que la dernière fois qu'elle était en Europe, elle a fait un live, elle était en train de cuisiner et elle coupait sa viande. Madame Chaput de couper sa viande, ouais, elle était... Elle était tellement énervée parce que le chef n'était pas là. Bon, j'ai tellement rigolé ce jour parce que je me disais, waouh, le chef n'est pas là. Et ça faisait drôle de voir Madame Chaput couper sa viande. Hein. Oui, elle coupait même sa viande. En Europe, oui, c'est comme ça. Voilà, donc... Nikita Fernanda, lui, lui, ça ne coupe pas les rues. Hein. Voilà. Il y a des gens qui ont l'argent, qui sont incapables d'avoir son moyen de vie, son style de vie, justement parce que dépenser l'argent n'est pas simple. Hein. Il faut savoir dépenser son argent. D'accord? On peut être très riche et ne pas savoir dépenser le pognon qu'on a. D'ailleurs, c'est pourquoi de plus en plus, beaucoup de filles, des riches, engagent des personnel shoppers. Voilà, parce que dépenser son argent, c'est pas simple. Bon, c'est vrai que Madame Chaput, je préfère la vie qu'elle mène là, que d'avoir un château à je sais pas moi où. D'ailleurs, il y a des belles maisons au Cameroun. La maison que Marc Chopin nous a fait visiter, voilà les maisons que moi j'aime habiter, que j'aimerais habiter. Les maisons comme ça, des vraies maisons. Pas des maisons comme pour le Fombo. Vous voyez un peu. Et pas même si une maison est belle comme celle de Lydia Miller. Et que c'est par exemple, prenons un exemple, une maison située à 21. Même si n'y en a comme ça, je ne vais pas venir de Belgique. Je suis né à Bolewanda, je vais aller vivre à 21. Dans un environnement que je ne connais pas. Et est-ce que vous savez que quand je vais au Cameroun, quand je vais à Douala et que je ne vais pas dans ces quartiers-là, pour moi je suis pas allé au Cameroun. L'année que j'ai vécu uniquement près du stade Japomala, en 2023, je crois, j'étais au Cameroun, j'ai vécu à, comment on appelle un peu la ville, la petite ville là. Certes, vers Bassa, là-bas, où il y a le stade Japoma. Mais je suis rentré du pays, j'avais l'impression que je n'étais pas allé au Cameroun. Hein. Parce que j'ai débarqué dans un environnement qui n'était pas le mien. Voilà. Donc, ça veut dire qu'une belle maison là-bas, je fais quoi avec, non? Ça veut dire que ma part d'appartement sympa à Bonapriso, à quoi? D'accord? Bon, même le côté de Didouche Mourad là, je n'en veux plus parce que Didouche Mourad là, il est devenu un genre. Voilà. À quoi, de ce côté, par exemple, Bonapriso, voilà. Côté collège d'Aqua, ce quartier-là. Voilà, c'est bien. Mais ailleurs, là-bas, je ne veux pas en entendre parler. Oui, c'est un style de vie, c'est comme ça. Donc, vous voyez, on peut se contenter, on peut aimer. Allez, ce que je veux dire, c'est qu'on n'apprécie pas tous de la même façon. On n'a pas tous la même façon d'apprécier. Je vous assure que s'il faut choisir entre la vie de Madame Chaput et la vie des gens qui construisent des maisons bizarres, ou encore qui non, je préférais vivre comme elle vit là. Et je sais que oui, je paye tel montant par mois. Et j'ai mon bien-être. Voilà, il faut avoir les moyens aussi. Et elle vit là-bas, c'est ça le truc. Elle vit là-bas. C'est pas comme une maison que tu construis comme ça, tu jettes.
tu pars, tu reviens de temps en temps, ça sent encore la peinture parce qu'il n'y a personne qui y habite. Ça, ça sert à quoi finalement? Ça ne sert à rien. Donc, je préfère encore faire comme Madame Chaput, et puisqu'elle habite là-bas, donc elle paie le prix fort. Vous êtes là, et c'est aussi le quartier. Hein? Le quartier, c'est aussi sur le mont Feu de Maman, hein? Près de la présidence. Hein? C'est pas donné. Elle ne sort même pas. Elle n'a pas de rencontrer les gens. Mais quand le Cameroun gesticule, maman, ton passeport, ça se dit à quoi, maman? Même voyager pour aller dans un pays, elle au Cameroun, elle ne voyage même pas. Quel pays tu connais? Tu ne voyages même pas. Donc tu ne croques pas la vie, tu ne croques pas la vie du tout. Tu es sur place, pas des petits voyages. Elle va venir en Europe ici en France, là s'assoit, après elle va encore rentrer au Cameroun. Voilà c'est quoi son passeport du CA. C'est tout. Ça ne sert à rien de prendre le passeport à ces messieurs. Il fallait voyager à 180 pays, ma vieille sort, va te balader. Même à Kribi, tu ne vas jamais à Kribi. Mais c'est quel genre de femme ça? Elle est riche, mais elle ne va même pas à Kribi. Maman, change un peu d'air. Voyage un peu avec ton chauffeur, t'amènes un peu à Kribi. Tu montes des hôtels là où tu vas dormir. Pas à Hinton, à Yaoundé. Hein? Dans ton pays, il y a les endroits où tu peux voyager. C'est là-bas qu'elle déjeune, Madame Chaput, au Hilton. Je ne sais pas. Dans les régions balnéaires, ça te permet, ça croque aussi la vie. Hein? Croquer son argent. Elle est là dans les réseaux sociaux pour mépriser ceux qui ont des trucs pour dire je préfère être locataire de luxe. Tu es locataire de quel luxe? Tu connais ce que ça veut dire le luxe? Elle connaît les personnes qui ont du luxe. Hein? Tu penses que les personnes qui ont le luxe parlent beaucoup? Il faut toujours prouver aux gens. C'est-à-dire que tu n'es qu'une misérable. C'est pourquoi tu as besoin de prouver pour qu'on t'aime. Parce que les femmes qui ont les moyens ne montrent pas. Elles sont plutôt discrètes. Les personnes qui ont l'argent sont distraites. Mais celles qui ont raté, celles qui ont rêvé d'avoir une semblance de vie, elles vont trop de... C'est vrai, oui, tout le monde ne veut pas construire, c'est vrai. Ben moi aussi. Je ne veux pas construire, je ne connais rien en Afrique, pourquoi faire? Dans cette vieille chose-là, tout c'est dans son cerveau. Elle est devenue clasheuse, elle se lève à minuit, à 2 h le matin, elle caricature dessus n'importe qui, voilà, elle va mépriser, elle se prend pour quelqu'un alors qu'elle n'est rien du tout. Une pauvre chose qui n'est rien du tout. Une pauvre bordel en Suisse ici. C'est là où elle vient, c'est son truc, le genre de oh je suis, tu es rien. À part ce que tu connais, c'était la prostitution en Suisse. C'est tout, tu n'arrives même pas à travailler. Tu l'as fait. À ton âge, 74 ans, tu devais te respecter avec tes petits-enfants. On te voit sortir avec tes petits-enfants dans les petits dans les restaurants. Tu montres un peu comment une mamie prend du temps avec ses petits-enfants. Comment ça, 74 ans? C'est tout ce qui te reste aujourd'hui. Tu sors avec tes petits-enfants, tu vas manger avec eux. Tes enfants viennent, tu viens chez tes enfants, vous faites des petits voyages en Europe, je sais pas, dans les régions balnéaires. Tu peux aller à Nice, à Cannes, comme tu es la femme des riches blancs. Mais rien de ça. Même au Cameroun, là, tu prends tes enfants, vous partez même à Libye. Mais vous marrez. Vous partez à Limbe, vous partez, je sais pas, riche blanc. au Cameroun, des touristiques. Mais tu ne le fais pas. Tu es sur Yaoundé, assise dans un truc en rang, toujours pour animer la haine, envenimer les conneries, et raconter des histoires à la con, pour te faire aimer. À quel âge? À 74 ans. Et qui est? Non, c'est faux. Je demande. 64. Bon, attendez. Madame Chaput, son âge est connu. Hein. Coco Lago a publié les documents. Non, pas Coco Lago. Marlène et Voulou. C'est ce jour-là qu'on a entendu que Madame Chaput était née en 72 ou 73, un truc comme ça. Dans 1972 ou 1973. Et ça ne fait, allez, ça en fait pas 74 ans quand même. Bon, vous savez qui est Virus Miller? Virus Miller, c'est cette dame-là, cette blogueuse camerounaise, cette Suissaise, hein, blogueuse camerounaise, cette Suissaise d'origine camerounaise, qui vit en Suisse. Et elle est connue pour avoir pleuré le Mbanzizi du Magouya. Vous voyez? Apparemment, il se peut qu'elle était très très amoureuse du Magouya et elle a craqué à une époque pour cette histoire avec le Magouya. Bon, comme les clashs sont repartis avec Madame Chaput, je crois que Madame Chaput se ferait le plaisir peut-être de relater cette histoire qui à l'époque avait beaucoup à l'époque avait beaucoup fait jacasser la toile. Voilà, donc bon, je ne veux pas dire que c'est une rivale à la Lady, mais ou peut-être une rivale à la Ponce, je n'en sais rien, ou c'était avant l'histoire de la Ponce avec le Magouya, ça je n'en sais rien.
Mais en tout cas, on sait que cette dame et la Ponce sont partagés le même plantain à une époque et que la Miller a craqué en public tellement le gourmet était de taille. Bref, ce sont des ragots peut-être, mais c'est le japap aussi, hein, parce que le japap à la base sont des ragots. On a entendu ça, oui, mais bon, la bonne question est pour savoir si on parle là, pour savoir s'il s'agit des ragots ou pas. Est-ce que la Vérus Lydia était amante du Magouya? Maman, les femmes mariées, maman, c'était à quelle époque? Elle n'était pas mariée à l'époque là, ou bien c'était pendant qu'elle... Waouh, oh les bocs de Bordeaux, bah allez, cette histoire là avec le Magouya, c'était quand? Pendant son mariage avec le Suisse qu'on a vu, qu'on connaît là, parce qu'on le connaît, parce qu'on voit comment il danse. Et d'ailleurs, le Suisse dit, tu es ma cochonne, ma folle. Voilà. Le Suisse l'appelle ma folle. Le Suisse a dit en allemand, en dansant, que tu es ma folle. J'avais tellement rigolé. Et puis c'est pas la seule hein, que les maris traitent comme ça. Est-ce que vous savez que toutes ces femmes noires que les blancs épousent, c'est surtout parce qu'elles ont quelque chose de pas normal, de pas ordinaire. Hein. Sachez bien que la vie en société, chez les Européens en général, la vie en société chez les Européens est très stressante et très cadrée comme ça. Et quand tu ne rentres pas dedans, tu es mis à l'écart. Je dis vraiment à l'écart. Et puis beaucoup des hommes européens épousent des femmes noires parce que elles sont sauvées de ce stress-là. Parce que si elle épouse une femme européenne, le stress va continuer. Et je vous rappelle que ce stress dont je vous parlais commence depuis en famille. C'est dans la famille même qu'il y a le stress. On est exigeant. Même celui qui ne veut pas rentrer dans les clous, on l'évince de la famille. Hein? Grand frère ou petite sœur, on ne veut pas savoir. On te vide de la famille. Tu dois rester dans les clous. Voilà. Et plus tard, tu te maries, ça continue. Ça continue. Un style de vie comme ça, un peu genre trop cadré comme ça. Beaucoup n'aiment pas ça. Même moi, j'aime pas ça. Quand je vais en France, par exemple, j'ai hâte de rentrer en Belgique. Parce qu'en France, il y a des choses que je ne fais plus. Par exemple, allez, je dois vraiment tenir compte de tout le monde. Vous voyez? Tu dois faire. Et puis, j'ai seulement hâte. Et quand c'est comme ça, je compte le jour qui me reste encore pour rentrer en Belgique. Imaginez un peu si je devais vivre comme ça chaque jour. Voilà, donc c'est une vie très très stressante et beaucoup d'Européens qui épousent des femmes noires le font parce qu'en épousant une femme noire, tu es sauvé de tout ça. La femme là va chanter pour toi, va fêter à Tanakou, va laver tes vêtements, va fêter parce qu'elle est mariée avec un tangan. Voilà, et même toi tu vas être étonné, tu vas quelqu'un qui est, c'est toujours moi si. Waouh, oh là là. Et c'est toujours moi si qu'on me félicite comme ça, oui, parce que la femme noire en train de lui faire ce qu'il n'avait jamais vu ailleurs. Donc ce qu'on fait pour lui, par exemple, les Européens ne font pas ça. Je veux dire, c'est pas le même si au contraire, il doit plutôt s'acclimater pour être au niveau, par exemple, de la femme. Vous voyez, c'est très, en tout cas moi, c'est une vie très compliquée pour moi. Donc on a entendu justement le mari de Miller l'appeler ma folle. Voilà, il y a des petits noms comme ça, ma cochonne, oui, comme je viens de lire là, oui, c'était quoi encore? Oui, il y a ma cochonne, ma folle, ma gaga, hein, plein de petits noms comme ça. Et quand on dit que ma cochonne, et quand tu vois la cochonne, quand on dit ma cochonne, on dit oui, je suis ta cochonne, oui. Voilà, donc elle fait, oui c'est vrai, oui parce que vous voyez ces blancs là que les filles noires épousent, en famille, ils ne peuvent même pas parler. Dans la société européenne, ils sont invisibles. Et quand ils revivent chez les Africains, c'est bien. C'est-à-dire, quand ils revivent chez les Africains, par exemple quand ils sont en société chez les Africains, on les met en haut, on est content, le tangan, wow, ça, il aime ça. Vous voyez un peu le truc, voilà. Donc, chacun trouve son compte au final. Et parce que bon, il y a un bonhomme avec qui j'ai travaillé, je le vois de temps en temps. Lui, il est marié avec une Congolaise.
Et j'avais remarqué que lui, il était ami avec tous les Africains de la boîte. Et j'avais remarqué quand il me voyait, il faisait un peu des signes. Salut ça, oh! Et la première fois que je l'ai regardé comme ça, j'ai éclaté des rires. Et à chaque fois, quand je le voyais, je faisais un peu hey mon frère, ça va? Oh! Il a compris que je me moquais finalement de lui. Progressivement, il s'est éloigné de moi comme ça. Alors, il va me voir, quand je le vois avec les autres, il rigole, mais quand je passe, il se calme. Il me dit bonjour. Et pourtant, on n'a rien dit, hein. C'est-à-dire, j'ai pris dans son propre piège. Tu vois? Et lui, il se sent revivre dans la société africaine. C'est un Belge, mais il a dit s'est marié avec un Congolais, une Congolaise. Il a même des grands enfants avec. Mais il a peu vécu dans la société africaine. Vous pensez qu'un homme comme ça peut vivre en société européenne? Non. Il ne peut même pas. Ça veut dire que c'est tellement stressant qu'il va se dire merde. On est où là? Voilà, donc, pour revenir à ce qu'on disait tantôt, la Lydia, tu n'es pas différent de Madame Chapuis. D'accord? Vous êtes tous pareils. Dans ce que tu lui reproches là, toi aussi. Elle a 74 ans. Et alors, tu ne dois pas vieillir, mamie. Tu vas aussi vieillir, ma chérie. La folle de l'allemand. Waouh! Et même les veaux maris que vous épousez là, les veaux blancs là, les whites ne peuvent même pas ramasser. C'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça encore, la pourriture blanche peut-être? Ah, Facebook va me bloquer quand je dis ça. C'est là où tu vas montrer que tu prends l'argent, tu n'as pas d'argent. C'est parce que tu es pauvre que tu fais trop de grimaces. C'est parce que tu es pauvre que tu es obligé de faire les miens que tu racontes. Tu prends ça pour vouloir... Mais et là, là, tu fuis les gens. Et la simple chose que tu fais, tu invites les gens chez toi. Quand tu invites quelqu'un chez toi, c'est pour montrer à cette personne que tu n'es rien. Tu penses que la valeur de quelqu'un, c'est inviter les gens chez soi. C'est parce que tu es une sorcière. Tu veux les gens venir chez toi pour les murs avec. Les personnes qui sont distinguées, n'invitent pas n'importe qui chez lui. Ne prends pas n'importe qui pour faire des personnes avec. Non, non, non. Tu n'es que de la racaille. Donc c'est eux. Poubelle hier, poubelle aujourd'hui, poubelle demain. Ton métier dans les réseaux sociaux, c'est tourner la vérité. Hier, tu sortais pour la politique, tu ne parlais même plus de la politique. Maintenant, tu es dans les réseaux sociaux à faire des clashs à 2 balles. Non, je ne suis pas là. Pour tes concurrences avec tes petites soeurs, avec tes enfants. Tes enfants, je suis ta fille, moi. Je ne suis pas ton égal. Je ne suis même pas de la petite, je suis ta petite de moi. Ah, tu es la fille de Dara Chapuis. Les gens qui est assis très loin. Ah oui, je ne suis pas ton égal. Et je ne peux pas faire la concurrence avec toi. Être ton ami loin de ça, comme ma chère vieille dame, vieille sorcière. C'est quelque chose. Elle ne dort pas la nuit. J'ai vu sa page là, mais tu vois, elle fait les directs. Ouais, mais c'est elle qui tient Facebook maintenant. Apparemment, c'est un Chapuis qui a le flambeau de Flore. Hein, parce que peut-être c'est elle qu'on va appeler la légende maintenant. Parce que c'est elle qui tient Facebook. Hein, Flore est partie de Facebook. Je suis désolé, Flore n'est plus là. Elle est où? Flore est partie. Madame Chapuis tient Facebook maintenant. Donc, oui, elle doit nous mettre au courant. Hein. Elle doit faire le journal de Facebook chaque jour à midi et l'après-midi aussi. Et ce, sans gagner un seul sou. Donc, elle le fait vraiment par passion. C'est son sens d'intérêt. J'ai compris ça. C'est son centre d'intérêt. La télé-réalité. Voilà. Elle fait sa télé-réalité. Voilà. Elle tient Facebook, en tout cas. C'est elle qui tient Facebook en ce moment. Avoir une crise, parce qu'elle fait les directs, elle va me montrer qu'elle a envoyé 10 000, envoyé que c'est tout ce que tu peux doubler la somme, non? Pourquoi tu n'as pas doublé la somme? Moi, je veux que tu peux envoyer 100, 200 000 pour dire que voilà, comme ta copine a donné, a pris 30, mais comme tu dis, tu doublais 300 000 pour montrer que tu es une vraie femme de la... Tu aides au moins à ton aide, parce que là, tu n'as pas aidé. Tu fais semblant, tu les mets 10 000, tu les mets encore 10 000. Pourquoi on croit que c'est 10 000, je ne sais pas combien? Pourquoi on dit que tu es une vraie dame, mais tu n'importe quoi. À la fin, tu perds ton argent parce que tu n'as rien. Tu vis, ce sont des petits trucs que tu as en Afrique là-bas pour survivre, parce que tu survis. Tu survis. Ah oui, elle suit Madame Chapuis, et qui est, bien sûr, et qui. Il y a là qui se vante avec moi, je me vante avec ma maintenant, Pierre, je vais me vanter avec mon château, maman. Si je monte encore les autres, tu vas appliquer une crise. Mais un château, dans les quartiers difficiles, quand il pleut, on calme dans le château. C'est parce que la fondation, il y a beaucoup qui a vu comment j'ai fait la fondation.
Je m'arrête de montrer là-bas parce que franchement, tu vas... Jacques Bloquery, bonjour. Tu es nouveau ici. Jacques, tu vas bien, Jacques? Non. Bloquery. Il faut arrêter souvent de raconter des conneries. Hein. Les belles là qui te suivent, là, sont des femmes qui ont raté comme toi. Les jalouses là qui te suivent. Oh ouais, c'est bancaire. On va pas se vanter, c'est qu'on a conscience, on va se vanter de la nourriture. Bête que vous êtes. Tu vas vous laisser sur le travail. Moi, j'ai eu mon salaire depuis longtemps. Les mielettes travaillent mal. Mon salaire depuis vendredi. Les bouffonnes comme ça. Cette vieille chose là, je reviens sur toi, je vais te recadrer. Parce que là, c'est trop de tout. Alors. Moi, je vais tomber sur toi, tu m'en pries rien. Ma mère que tu avais fait là, je vais arrêter des trucs ça. Mais il faut noter que c'est elle qui a commencé, hein, parce que le problème c'est que quand Madame Chapuis va commencer à sortir, et quand ça va prendre une autre tournure, on va oublier que c'est Lydia qui a commencé. Vous savez, moi je précise toujours mes JAPAP. Je fais parler les JAPAP sans apporter des précisions. Bon là, Madame Chapuis et Lydia sont clashées il y a quelques mois, elle s'était calmée. Et voilà maintenant, bon oui c'est vrai que Lydia, ça ne fait pas ça, elle va disparaître. Hein, parce que le nom de Ngossa ne donne plus rien. C'est maintenant le nom de Madame Chapuis, puis c'est Madame Chapuis qui donne l'heure juste maintenant sur les réseaux. Voilà, c'est elle qui crée l'actualité. Donc Lydia a trouvé, c'est naturel pour Lydia de parler d'elle. Pourquoi? Parce que c'est la Stamania Mbrakata. Voilà. Puisqu'elle ne va pas parler de Flore, elle ne va pas parler de Ngossa. Ngossa est inconnue, est devenue follower sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, la Lydia, elle parle de celle qui a plus de visibilité pour le moment. Donc, elle parle de qui? De la Madame Chapuis. Bref, Madame Chapuis va répondre. Hein, ça, Madame Chapuis ne laisse rien passer. Elle va répondre. Et il faut bien noter que c'est Lydia qui a commencé. Donc, c'est toi qui as commencé, Lydia. Et puis, tu as raison, maman. Si tu ne parles pas de Madame Chapuis, tu vas parler de qui? Chacun doit faire vivre sa page. Oui, je te comprends. Je te comprends, mamie, je te comprends. Donc ça veut dire que depuis tout ce temps-là, tu as donc dit que oui, je vais m'accrocher sur Madame Chapuis. Waouh. Donc tu as choisi Madame Chapuis. Mais dans cette histoire, il y avait tout le monde. Il y avait Marthe Chopard, il y avait la baronne, il y avait tout le monde dans cette histoire. Donc tu as dit que non, c'est Madame Chapuis. Oui, parce qu'elle donne l'heure juste. Hein, parce qu'elle donne l'heure juste. Hein. Donc, il faut accepter ça. Hein. Madame Chapuis va te répondre. Et la baronne dessus, ça dit quoi? Maintenant, on va aller sur Guylaine Chapuis, comme ça on va avancer. J'ai vu Guylaine Chapuis, hier me dit que si je parle, on m'a interdit de parler de l'affaire d'Aïcha Kamwa si je parle encore. Donc, Guylaine Chapuis, tu n'es rien dans le Cameroun là. C'est toi qui te prends trop au sérieux, tu n'es rien. J'ai parlé. Qu'est-ce que tu fais? Une femme qui est méchante, aigrie, jalouse comme ça là. Au début de cette histoire, n'est-ce pas, tu as dit que Aïcha Kamwaz était une cri de machin et qu'elle mettait une bonne leçon. Tu as oublié ça? Tu as partagé des vidéos des gens qui disaient qu'on a donné une leçon à Aïcha. Tu es même allé jusqu'à dire que Aïcha est déjà en France. Tu as lancé ça. Les gens m'écrivaient pour dire que mais vous vous battez sur quoi? Aïcha en France. Moi je ne répondais pas. Oui, on l'a vu Aïcha dans l'avion mardi. Mais sauf qu'on ne sait pas si c'est l'avion de nuit ou l'avion... oui, bon, je ne sais pas si c'est dans une volante qu'on a vu Aïcha. L'avion de nuit qui vole là, dans le ciel, ou une compagnie connue, Air France, genre. Bref. Bon, c'est vrai qu'au début de cette histoire, les avis étaient partagés, voire même mitigés. Donc, chacun est sorti dire ce qu'il pouvait et en fonction de ce qu'on entendait, on changeait des positions. Vous voyez? Et Madame Chapuis, c'est vrai, au début, mais elle a beaucoup plaidé pour qu'on libère Aïcha. Je ne me souviens pas avoir entendu Madame Chapuis plaider pour l'incarcération d'Aïcha Kamwaz. Est-ce que Nikita Fernandez, la baronne, a raison? A-t-elle raison, la baronne? Je me souviens pas. Je m'en souviens pas. Vraiment, tu as dit ici, attendez, la productrice d'argent est déjà en France. Et que j'arrête le fait. Et regarde ce que tu as écrit. Je veux que tout le monde lise ça. C'est toi. C'est toi. Mon Dieu, Aïcha Kamwaz, qui es-tu? Tu es donc en vrai une cri.
ambulant. Non. Tout l'argent là doit finir sur les procédures. Bien mal acquis finit toujours. C'est toi qui as écrit ça sur ta page contre Aïcha. Et aujourd'hui là, qu'elle est sortie, les gens se sont battus. Tu viens pour récupérer la lumière, pour essayer. Tu m'accuses de faire les directs pour faire de l'argent contre Aïcha. Tu penses que moi je me fais de l'argent sur Internet? Oui. Les gens qui font l'argent sur Internet font le direct tous les jours. Je peux faire même 2 semaines si je n'ai rien à dire, je ne dis rien. Ça veut dire que je ne gagne rien sur Internet. Tu vois? Mais toi là, une vieille maman de Voilà, elle n'a pas raison. tu as encore sur Internet en train de t'engueuler avec les enfants. Depuis que Aïcha tu as commencé par salir Aïcha, partager les vidéos pour lui faire du sale. Maintenant, quand tu as vu que le vent a tourné, tu reviens pour essayer d'utiliser Aïcha. C'est le lait, pour faire de l'argent. carrément. Elle ne revient pas qu'elle te prie. Oh, oh. Regardez-moi les bêtises comme ça, les vieilles femmes comme ça là. Toi, tu es trop forte pour faire le truc d'Aïcha. Non, ça c'est une plainte ça. Ah non, madame Chapuis, ah non. Il faut dégainer ton enveloppe timbrée, hein. Ou encore tes enveloppes timbrées, parce que là, on a entendu, la baronne. En tout cas, la baronne ne peut plus elle aller au Cameroun, là où elle est. Parce que Désiré Mbiao l'a un peu inquiété. La baronne a pleuré en direct. Comme vous la voyez, elle a cœur de poulet, hein. Elle a cœur de poulet. Elle a cœur de poulet. On l'a accueilli à une chaîne télé ou je sais pas moi. Et à l'époque là, mais en tout cas, pas un peu au Cameroun, on veut vérifier quelque chose. C'est au Cameroun. Donc elle dit que tu as géré au Cameroun. Hein? Donc elle dit que tu as géré au Cameroun. Au Cameroun. Tu as essayé de la faire hamam. Donc elle dit que tu as géré. De la faire hamam. On t'a appelé à la On fait hamam à qui? Pourquoi? Parce que tu savais que moi j'avais dit que tu es une insultée de talent sur Internet. Tu ne peux porter plainte à personne au Cameroun. À personne. Tu ne peux gagner aucun procès contre quelqu'un sur Internet. Tu viens maintenant, parce que Aïcha est sortie. Vraiment, j'ai passé les coups de fil. Tu n'as pas passé les coups de fil quand tu étais avec le c'est facile de venir vous incruster dans les affaires des gens et donner les leçons. Tu es avec Dorcas Ndinko qui t'a dépassé. Non. Dorcas Ndinko, tu as fait la lâcheté. Non. Dorcas Ndinko a pris. Dorcas Ndinko est sortie du Cameroun par le Burkina Faso. Et elle est toujours attendue. D'accord? Dorcas Ndinko a violé la procédure. C'est pourquoi elle ne peut plus rentrer au Cameroun. D'accord? Il faut bien comprendre les choses, hein, avant de... Si tu es au Cameroun, vrai, tu allais jeter une Dorcas Ndinko en prison, ça t'a dépassé. C'est sur Aïcha que tu appelles toute la République que tu connais pour sauver. Menteuse. Menteuse. Voilà. J'ai dit ça. La baronne de Bangala. On l'appelle quoi la baronne Bangala? La baronne Bangala. Tu as descendu cet enfant là quand elle était au fond du trou. Tout d'un coup, subitement, tu es trop gentil. Tu connais tout le monde. Tu as appelé ci, tu as appelé ça. Tu mens. Les autorités camerounaises, pour cette fois, ils ont dit le droit. Ils ont dit qu'elle ne méritait pas d'être là. Ils ont regardé, malgré toutes les pressions, malgré tout l'argent, malgré tout, il y a encore des gens dignes. Tu n'as appelé personne. Ils ont juste regardé le dossier et dit le droit. Ils ont dit yeah, le dossier est vide. Yeah, tu veux te faire voir. Le dossier est vide. La parole. Qui a descendu Aïcha quand elle était arrêtée. Tout est en cours sur ta page. J'invite les gens à aller voir ta page. Tu partageais les directs des gens qui disaient que Aïcha doit aller en prison. Et maintenant tu viens de sortir, on ne sait pas d'où, pour faire les directs. La baronne de Suisse, tu fais l'argent sur Aïcha. Il fait quel argent sur Aïcha? Mais pas, tu penses que mes pages me disaient que je me fais de l'argent? Moi je ne suis pas comme ça. Hein. Ta page c'est monétisé. Tu as demandé des lions. Tu as demandé des lions, on a entendu. Je vous ai toujours dit que je travaille mon argent ici. Toi, si tu ne nuances pas dans les bureaux à Yaoundé, tu vas faire quoi? Hein? Et qui est? Si tu ne portes pas les sacs de maman bébé, tu vas faire quoi? Maman bébé. Tu vas faire quoi? Une maman de 80 ans qui se promène sur on a rajouté 6 ans dessus. avec les enfants de 20 ans, 21 ans. Tu as vu qui au Cameroun, qui est vrai, qui est grand, qui se bat avec les enfants sur Internet? Quelqu'un, moi je suis aristocrate, une vieille bordelle comme ça là. Je suis aristocrate. Les aristocrates se baladent sur Internet pour se battre. Aucune.
aristocrate dans ta tête. Tu es aristocrate dans ta tête. Je suis désolé. Tu as pas joué sur Internet en train d'engueuler avec les enfants. Attends, engueuler avec les enfants. C'est pas possible. Mais maman, mais putain, même pour ton âge, fais classe. Fais classe. Tu vas de récupérer un dossier que tu as chassé. Tu chasses l'argent sur la petite fille là. Tu te donnais les conseils, les leçons, tu connais tout, tu connais tout. Donc, quand tu dis que tu as jeté à terre au Cameroun, sur ton terrain où tu es très célèbre, tu as essayé de jeter les. Donc, quand tu es en prison, ça t'a dépassé. C'est sur Aïcha que tu as beaucoup les gens. Donc, quand tu dis que tu étais ton propre problème, donc quand tu dis que tu as fait. Elle au Cameroun, elle ne vient pas. Elle a fait. Donc, quand tu dis que ça t'a dépassé, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais on est là avec des usurpateurs, des gens, on ne comprend pas, qui viennent se faire croire qu'ils connaissent tout le monde au Cameroun, des racoleuses comme ça. Une maman à 80 ans, elle racole sur Internet. Elle a 80 ans maintenant. Même quand une chambre déjà est sur Internet, elle a déjà deux couleurs, elle ne peut pas avoir une direction fixe. Quand je te vois, Guilaine, je pense à Gâteau. Parce que Gâteau est comme le caméléon. C'est normal. Quand tu vois son teint, tu vois que c'est normal qu'il soit comme le caméléon. Quand toi, tu défends là, au départ, tu as voulu défendre Beyoncé de Balengou, ça t'a dépassé. Mais, Guilaine Chapuis, je vais t'appeler ton nom, je vais te poser une question. Beyoncé de Balengou, vous dites qu'elle n'aime pas Internet. Pourquoi elle ne décale pas d'Internet? Elle ne peut pas faire comme les Nathalie quoi. La femme de Onana, pour qui Aïcha dit des choses graves, a été classe. Sur qui? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé une lettre d'excuse et qu'on enlève la vidéo. Classe. Allons sur l'étoile tribune. Cricket là. Elle a accusé Karim Oderi. Elle est partie, elle est rentrée. Oui, elle a tantôt 74, tantôt 80, enfin, on sait plus finalement qu'elle avait là. Elle refuse les réseaux sociaux, mais elle est accro aux réseaux sociaux. Quand elle fait sa fête, chez elle, qui elle invite les influenceurs? Vous allez voir Torbidi, vous allez voir Mara Jackie, vous allez voir tel, ils vont faire les photos, les vidéos. Mais il n'y a aucune personnalité que les influenceurs. Toutes les fêtes que vous allez voir, ils font. Ils invitent que les influenceurs. Vous allez voir Torbidi, vous allez voir Mara Jackie, vous allez voir tel, vous allez voir les Bovan, vous allez voir tel. Parce qu'elle veut qu'on parle. Elle veut qu'on parle. Elle n'invite pas des gens classe discrets qui peuvent magnifier leur milliard. Mais dès que ça cuit, personne ne doit parler. Mettez-vous garde à vous. Vous parlez, on vous jette en prison. C'est normal qu'un milliardaire, à la fête, dans son intimité, elle passe son temps à inviter les mêmes influenceurs. Et dès que quelqu'un parle quelque chose, elle met la personne en prison. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? En tout cas, c'est toi qui sais. Madame Chapuis a fait un post. Apparemment, je n'avais pas vu. Le tout aussi, c'est 2 ans de Schengen. Les Français ne veulent plus me voir à leur ambassade durant 2 ans, jusqu'en 2028. Pour la première fois, je vais passer l'été en Europe, car mon fils se marie. Je finis d'abord de fêter le 20 mai. Mais comment ça, pour la première fois, tu vas passer l'été en Europe? Mais quand tu vivais en Europe, tu passais l'été en Europe. Ou bien, en Suisse, il n'y a pas d'été. Bon, c'est juste une question. Waouh! En tout cas, Madame Chapuis est la star du moment où... Ah voilà, c'est le tour de Marthe Chopin maintenant. Je suis le star de Marthe Joie. Je vous fais d'abord écouter sa voice. Oh, sa voice. Sa voice. Et puis je vais répondre. Oui, mon frère, donc je vais tout transmettre à la famille et tout ce qu'ils vont faire le nécessaire de moi. Je leur ai dit déjà de faire le dossier, 100 000 francs et d'abord les 200 000 francs d'avance pour que tu sois son conseil pour suivre cette affaire-là. Et je leur ai donné mon exemple comme tu le sais. Je vais les aider, vraiment. Parce que la
j'ai 10 000 euros de travers. D'ici demain, je ne sais pas si tu seras au parc, à quelle heure elle sera au parc, est-ce que tu peux la représenter là-bas, parce qu'ils vont payer. Si tu peux la représenter là-bas au parc demain, je ne sais pas à quelle heure ça va se passer, parce qu'il faut que son avocat soit à côté d'elle. Bon, j'ai suivi cette histoire pendant que je me battais. J'ai décidé de ne pas ouvrir un compte. Parce que quand tu es sur un combat, ne t'éparpille pas, sinon tu vas perdre. Maintenant, je vais montrer d'abord quelque chose. Je vais vous montrer une photo. Ça, c'est Marthe Zoas, son dernier procès elle-même, avec le grand avocat qu'elle a. Là, voici assise sur la poubelle. Elle est en train de pleurer parce que, je vous le montre, ça c'était à Ekounou, au tribunal d'Ekounou. Il n'y a pas cela quelques mois, il y a la 10 de Lyon. Marie-Claude lui a porté plainte. Ça c'est Marthe Zoas. Devant la poubelle en train de pleurer. Je vous montre ça sur Facebook et je vous montre ça sur TikTok. Marthe Zoas, là voici. C'est à la sortie du tribunal. Elle était assise là-bas, elle pleurait. Son avocat était où? Marthe Zoas s'est présentée au tribunal là, elle n'a jamais eu d'avocat. Donc elle a l'avocat pour Aïcha Kamouas, mais elle n'a pas l'avocat pour elle-même. J'ai dit, mais là voici assise à côté de la poubelle. Tellement on l'a sonné sur elle. Elle est arrivée, on a dit que tu vas payer 30 millions. Tu risques ceci. Elle est tellement partie s'asseoir à côté de la poubelle en train de pleurer. Son avocat était là. Et voici. Parce que vous devez arrêter cette histoire-là. Ce n'est pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Marthe Zoas, effectivement, est contactée. Marthe Zoas tweet sur son truc. Vous savez qu'il y avait beaucoup de fake news qui passaient, non? Marthe Zoas tweet sur sa page que, selon ces informations, Aïcha risque 6 mois de prison et c'est déjà acté. Elle va aller en prison. Hey! Maman, une tante de Aïcha lit ça, elle dit que yeah! Elle dit qu'elle met la main sur la tête, qu'elle va commencer à pleurer. Elle dit que je veux partir de quel côté, oh? La tante de Aïcha là s'appelle Tatiana. Elle ne demande pas quelqu'un. Elle écrit à Marthe Zoas sur Messenger. Que quoi? Elle dit que je t'ai dit qu'Aïcha va faire 6 mois de prison. On m'a dit ça là-bas. Je suis la femme des autorités. Que tu as l'information, elle dit que oui. On l'a déjà décidé. Ne perdez même pas le temps. Aïcha est condamnée, c'est à prison. Ça qu'on a dit non? La tante dit que on s'en fait comment? Elle dit que non, moi j'ai un grand avocat là qui peut t'aider. Et l'avocat là, c'est lui qui avait fait que mon affaire avec Marie-Claude, on m'a condamné 23 millions. J'ai payé 30 000. Donc vraiment, je n'ai rien fait. Lui là, il peut sortir Aïcha. Donc les avocats qui sont là, c'est les lolo, ne t'inquiète pas. Maman, la tante, quand elle a entendu 6 mois de prison, quoi? On peut mettre, tout le monde mettre en contact avec l'avocat là. Elle dit oui. Maintenant, la tante là, qui s'appelle Tatiana, elle a dit à personne, hein. Elle va aussi aider de son côté. Parce qu'il y avait les gens de la famille qui se battaient de tous les côtés. Chacun cherchait à la faire sortir, non? Chacun se bat à son niveau. Chacun se bat à son niveau. Donc c'est pour ça que Tatiana lance l'appel. Il y a une autre tante, Tati qui est dedans. On la met. On met. Elle commence à leur expliquer. Non, ne vous inquiétez pas. Moi, vraiment, l'avocat là, elle envoie les photos de l'avocat avec. Tu te rappelles, là, elle a sorti ça. Il ne veut pas qu'on le connaisse. Vraiment, c'est quelqu'un de discret. Ne vous inquiétez pas. Vraiment, il va vous sortir. Les gens de Aïcha sont au courant. Les 2 avocats qui sont là, depuis, ils sont au courant. La tante veut aider de son côté. Elle dit que, Marthe Zoas lui dit que, tu sais qu'il faut même 4 avocats parce qu'Aïcha est connue. 2 avocats c'est petit, mettons 4. Maman, la tante est dans la panique, non? N'est-ce pas, elle ajoute la matin de Aïcha dans le Congo ça. La mère de Aïcha, c'est pas comme ça. Allô? Maman, dès qu'elle a entendu Marthe Zoas, elle est descendue.
de l'appel. Elle laisse donc la tante entre les mains de Martesois. Les deux tantes entre les mains de Martesois. Martesois dit que non. Première chose, il faut donner 30 000 pour le taxi. La tante appelle l'autre qui est au Cameroun. Elle dit qu'il faut envoyer 30 000 déjà, vite. Maman, il faut voir la tante sur le soleil. Elle marche, elle s'envolait pour chercher comment elle va envoyer 30 000. Elle s'envole. Elle arrive. Elle courait, elle ne savait pas où elle partait. Elle envoie cela. Elle dit quel numéro? Martin s'envoie le numéro. Les 30 000 entrent. Arrive le taxi pour le mercredi, non? Entre-temps, tout ça, ça se passe mercredi. Donc, parce que mardi, il y avait les avocats et tout était réglé. Sauf que ça a cuit comme ça a cuit. Maintenant, Marteau a fait son truc. La tante panique, elle va contacter Marteau. Là, voilà dans l'affaire, non? On met la main de la elle dit, elle sort de l'appel. Elle laisse les deux tantes qui sont là, qu'elle veut sauver les nièces. Elles sont là que. Mais la tante là, elle s'envolait seulement pour aller envoyer. Marteau a dit donc il faut leur compter 30 000 pour le taxi pour aller au truc. Maintenant, pour l'ouverture de dossier, il faut 100 000. Et on lui paye 500 000 par jour. Ça, c'est les négociations des tantes, non? On envoie les tantes. La tante, elle court. Elle va envoyer les 30 000 à Marteau. Marteau a dit que non, ça va passer par moi. Parce que l'avocat, il n'aime pas qu'on. Et puis, il n'aime pas le bruit, il n'aime pas qu'on passe ça quelque part, que personne n'est au courant. Maman, la tante a survolé pour chercher le kiosque pour envoyer les 30 000. Les 30 000 sont envoyés. Validés. Tout ça, elle ne dit à personne. L'argent arrive donc. Maintenant, il y a les 400 000 qu'il fallait envoyer le mercredi, peut-être mercredi soir. Le matin, donc, le soir, elle finit, elle vient faire le direct. Oh, il n'y a pas d'avocat. Oh, l'avocat est parti. Vraiment, comment Aïcha peut aller au tribunal, il n'y a pas d'avocat. J'ai dû trouver un avocat. Vraiment, c'est quelle famille ça? C'est les avocats. Mais vraiment qu'il ait trouvé l'avocat. C'est elle qui dit à la tante que personne ne doit savoir. La tante dit qu'il n'y a pas de problème. La tante a préparé les 400 000 pour l'avocat. C'est sa part de participation. Elle fait ça sans l'accord de famille. C'est sa part qu'elle veut aider sa nièce. Personne ne courant. Donc, moi, tu dois dire que non, tu dois envoyer par moi et j'envoie l'avocat. Donc, quand elle fait 30 000, elle vient le soir, comme on a vu là le direct. Vraiment, comment Aïcha peut aller au tribunal sans avocat? Comment c'est possible? Vraiment, ce n'est pas normal. Elle met les trucs, elle explique. Elle si. Vraiment, elle explique tout. Vraiment, j'ai fait comme ça. Comment? Elle dépose tout ça sur Internet. La tante que Marteau que tu as contacté, c'est sur Internet. Le lait. Alors qu'elle a dit à la tante que personne ne doit savoir. Envoyez les cœurs, apparemment le direct est envoyez les cœurs, sécurisez le direct, non? Vous riez ça, envoyez les cœurs, mettez toutes les vous envoyez les cœurs pour partager. Partagez, non, pour sécuriser le direct. Ouais, il va toujours dire ça. Sécuriser le direct, envoyez les cœurs, partagez. Partagez, mettez les cœurs, vous envoyez le direct, groupe like. Écoutez, et ouais. Je vois le direct. Je dis qui est. Je vois elle. Que vous, elle n'a pas d'avocat. Donc les 4 000 se regardent dans sa poche, non? La tante aussi se prépare à envoyer les 400 000 le même jour, le mercredi. Maman, j'apprends ça. Je vois d'abord le direct. 400 000. On me tarde que la baronne, on dit qu'Aïcha n'a pas d'avocat. Je dis que comment ça? Qui a dit ça? Que la famille dit qui est? Comment ça? Moi, je sais qu'elle a un avocat. Bref. Non, on a cru. C'est que la famille appelle la tante. Et je dis, elle dit que non, je voulais seulement aider. On dit que maman, on dit qu'elle se regarde sur Facebook. Elle dit qu'elle est là, comment? Maman, la famille a appelé l'avocat pour lui dire que comme l'affaire est sur Facebook, c'est un motif pour ne pas continuer la collaboration. Arrêtez.
que je suis sur Facebook, on dit que oui. Qui a mis ça sur Facebook? On dit que c'est ta personne, Marthe Zoua. C'est Marthe Zoua qui a mis sur Facebook. Il dit que moi, je suis sur Facebook. Et l'avocat a dit aussi dans le message, j'espère que maintenant que j'ai fait ce travail pour toi, je mérite une invitation à la maison et je ferai désormais partie de la famille. Bon, c'est comme s'il draguait Marthe Chopin et que Marthe Chopin refusait, quoi. Et on a vu, hein, elle a un peu scrollé vite, mais on a compris. Tu es sur Facebook. Tu es vraiment sur Facebook. C'est comme ça que on a viré l'avocat, séance tenante. C'est-à-dire qu'on a dit à la dame là qu'elle regarde ton alliance, c'est bon. On a Marthe Zoua qui disait qu'elle voulait être dans le secret. Elle est venue faire le direct pour expliquer tout. Imaginez, jusqu'à dire que l'avocat là, elle a parlé, il doit venir lui rendre compte. Comment un avocat va venir te rendre compte? Toi, tu es qui pour qu'on vienne te rendre compte? Sincèrement. Tu es dans une histoire, tu vas racoler un avocat, tu prends l'argent, et puis le pire c'est que Marthe Zoua dit à la dame l'argent de l'avocat doit passer par elle, que c'est elle, qu'il faut envoyer par elle, c'est elle qui va payer l'avocat. Marthe Zoua, tu voulais escroquer la famille là. Mieux dit ça, la dame qu'elle a été désespérée, tu as essayé, c'est une tentative désespérée d'escroquer une famille en détresse. C'est tout. Pourquoi tu n'as pas donné le numéro de l'avocat et la dame qu'elle a géré directement avec l'avocat? Tu veux que l'argent passe par toi pour couper ta part et envoyer le reste. Parce qu'ils sont désespérés. La dame qu'elle était désespérée, elle n'a pas demandé la vie de quelqu'un. La preuve qu'on a mis la main de Aïcha, elle est sortie. Tu vois? Tu as essayé d'escroquer une famille en détresse. Tu ne peux pas dire que voici le nom de l'avocat, géré avec lui. C'est toi qui négocies l'affaire de l'avocat. C'est toi qui négocies le prix de l'avocat. Tu demandes à le taxi 30 000. Il n'a même pas encore vu quelqu'un. Tu as fixé les prix. 30 000. Tu dis que sa journée c'est 100 000. Zoua, tu es parti toi-même. Pour ton affaire, tu n'avais pas d'avocat. Tu étais assise à la poubelle, seule, en train de pleurer. Le grand avocat là, pourquoi il ne t'a pas défendu? C'est pour les autres que toi tu as l'avocat, pour toi-même tu n'as pas l'avocat. On peut dire comme ça, c'est une tentative désespérée d'escroquerie. Je te le dis, pourquoi tu n'as pas donné le nom de l'avocat et j'ai directement avec la tante? Tu veux que l'argent passe par toi pour que tu payes l'avocat? Tu trouves que c'est sérieux? Tu trouves que c'est sérieux? C'est du vol. C'est du vol. Les 30 000, il faut nous rembourser ça. Parce qu'il n'a rien fait. Rembourser les 30 000 à la tante là. Bring back our 30 000. Parce que ça, c'est une tentative désespérée de vol. Je te demande gentiment de remettre à cette tante les 30 000. Oui. Tu n'as pas. C'est une échouation de fait. Tu as essayé de faire la tante. Parce qu'elle était désespérée. Donc je te demande officiellement devant le monde entier de renvoyer les 30 000 à la tante là. Tranquillement. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça? Tu vas expliquer ça comment? Ça, c'est du vol. Comment? Il faut rembourser les 30 000. Mais normalement, quand tu es un avocat, tu passes le numéro. Tu dis que non, ça va passer par toi pour qu'on te rende compte. On te rende compte que tu es qui? Tu t'appelles Aïcha pour venir que tout un avocat va venir. L'avocat de quelqu'un va venir te rendre compte que tu es qui? Marthe Zoua, toi, tu es une escroc. Tu as profité de la fragilité d'une tante pour venir t'incruster dans un dossier et venir déposer sur Internet. Tous ces gens qui ont travaillé là, tu as entendu quelqu'un parler? À peine tu arrives, tu es là venu sur Internet expliquer tout. À peine tu as discuté, tu es venu mettre tout dehors. Donc, ramène les 30 000 francs. Et je te dis que l'avocat était en colère. Quand on l'a viré, il n'était pas d'accord. Puisqu'on lui a dit que pour faute grave, tu es sur Internet, on t'a viré. Il dit que, hein? On dit que oui, c'est fini. Tu ne peux pas venir sur Internet. Tu viens mentir, donc ramène les 30 000, va remettre les 30 000 la tente là. C'est tout ce que je te demande. Donc, fiche-nous la paix. Parce que toi-même, te voici ici assise dans la poubelle. Te voici, pour ton propre conseil, où était l'avocat. Te voici assise dans la poubelle, seule en train de pleurer. Avec Marie-Claude. Pourquoi toi, tu n'as pas géré ça? C'est pour quelqu'un comme Aïcha Kamas qui a plus de 2-3 avocats que toi tu vas gérer. Donc ramène le 30 000 et fiche-nous la paix. Comment? Il y a des escrocs comme ça dans les affaires que les gens souffrent. Tu peux même te comporter, tu viens te promener, d'abord 30 000 d'été, ouverture de 100 000, 100 000 par jour. Voleuse! Comment? Écoutez-moi ça. Il ne faut pas respirer avec les voleuses comme ça là. Regarde ta voix là.
homme au tribunal qui a tout fait. On va encore ouvrir le dossier. Ouverture du dossier, 100 000 francs. Passeport 100 000. Voleuse. Il faut donner les 30 000 là, avant que mes nerfs avec toi. Waouh, c'est beau. Merde. Pour les autres, tu as les avocats internationaux. Tes propres Aïe. tu es seul. Face au tribunal, tu viens nous faire les voleuse. Pourquoi avez-vous? Oui, mon frère, quand je viens de tout transmettre à la famille, ils disent qu'ils vont faire le nécessaire de moi. Je leur ai dit déjà de faire l'ouverture du dossier, 100 000 francs, payer d'abord les 200 000 francs d'avance pour que tu sois son conseil pour suivre cette affaire là-bas. Et je leur ai donné le montant, c'est 400 000 comme tu le sais. J'ai juste envie de les aider. 400 000. Parce que la petite là me fait mal. Donc maintenant, ils vont se réunir, ils vont me redonner. Waouh, Bertrand Chic Saumon. Je suis un boubou, hein. Mais je suis le boubou de tout le monde. Parce qu'ils vont payer. Ils vont payer. Si tu peux la représenter là-bas au parquet demain, je ne sais pas à quelle heure ça va se passer parce qu'il faut que son avocat soit à côté d'elle. Regarde-moi ça. Il y avait son avocat soit à côté d'elle. Elle marchait seule. Maintenant, on va libérer, il n'y a pas d'avocat. Tous les communiqués que les avocats faisaient là, c'était qui faisait? Les communicants. Qui ont fait des communiqués pour Aïcha. Tu n'as pas vu ça? Des conseils. Donc, ramène-nous les 30 000, les fiches nous la paient. Si tu es digne, ramène-nous les 30 000. Waouh. Donc à la base, c'était 400 000. Aïe. Non. Être Camerounais, c'est un parcours de combattant. Hein. C'est pas facile d'être nous des. Aïe. Moi j'ai cru à ça. Hein. J'ai mal cru. J'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'elle raconte ça? Pourquoi est-ce qu'on vient dire ça? Et c'est pas du tout ce que Marc nous a raconté. Marc nous a raconté autre chose. Mais le problème, c'est qu'elle nous prouvait des choses très vite. Ça devrait m'alerter un peu. Parce que le fait qu'elle tente de prouver, regardez, oui, j'ai parlé avec, regardez. C'est parce qu'elle savait que ça devait cuire. Elle savait que ça devait rendre. Mais pourtant, c'est elle qui dit qu'on ne parle pas sur Facebook. Waouh, mais bon. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez? C'est une créatrice de contenu. Hein? Elle c'est une protagoniste des réseaux sociaux. C'est normal qu'elle ait toujours son mot à dire. Hein? Le mariage de Noël Conway. Voilà. Elle a dit que oh, les chaussures de la mariée, du marié, c'est elle qui a acheté. Donc elle a toujours le dernier mot. Elle rentre toujours dans l'histoire, quoi. Et c'est ça le truc. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, Dolé Miondo aussi. On va parler de Dolé Miondo. Dolé Miondo a tapé sec par rapport à l'étoile chrétienne. Elle dit que ce que l'étoile chrétienne a fait, ce que tu as fait à Clo-Clo, tu feras à Clac-Clac. Donc, elle se met déjà à la place de Clac-Clac. Écoutons un peu son raisonnement. Eh bien, même toi, ma petite soeur. Aïcha, c'était ta copine. Arrête de nous dire que la copine, c'est la vraie vie. Non, et toi, très bien. Ça veut dire que ce que tu as dit pour Aïcha, tu vas faire ça pour moi-même. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut souvent que quand vous parlez ou on écoute, ça fait peur, hein. Ça fait peur. Souvent, il y a les dossiers que vous faites souvent des sorties. Vous pensez que vous êtes trop fort, mais vous dévoilez ça même si vous vous rendez compte, hein. Ça fait peur, vos sorties. Vous laissez, comme ça, elle va les sortir dans ces dossiers-là. Elle n'avait pas besoin. Vous, les gens en ont parlé, toi, elle n'avait pas besoin. Si elle avait rien à dire, elle a fait une fois, deux fois les sorties. Elle reste tranquille. Que le venir sur les sorties pour, je ne sais pas vraiment, et toi qui viens sincèrement, je suis désolé, ma petite soeur, je donne l'obligation de te dire ça en face. Tu as faux comme ta sortie d'hier là. La première sortie où tu as tapé la main sur la table. Tu as dit que oui, comme ça, oui, il fallait t'arrêter là. Ma petite soeur, il fallait t'arrêter là, net. Je t'ai félicité pour ta première sortie. Tu as dit les choses claires et nettes. Et j'étais fier. Oui, une fois, tu l'as dit. Tu as eu tes problèmes, tu as tes maths, tu as ceci, Aïcha ne t'a jamais soutenu, c'est de bonne guerre. Donc tu ne te sens pas obligé à faire quoi que ce soit, et puis, oui.
Je t'ai soutenu, je t'ai félicité. Ta première sortie, tu as mis les choses au point. Tu allais t'arrêter là, ma petite soeur. Tu fais les sorties. Tu as payé une sortie de plus, une sortie de trop. De trop. C'était pas le moment. Les gens regardent, les gens ont commencé à t'insulter. Tu as dit les choses vraiment. Moi-même, et ta soeur, ça m'a fait froid au dos. Oh, François. Ça m'a fait froid au dos. Moi-même qui suis ta soeur, faut pas exagérer. Pardon. Tu as dormi avec Aïcha sur le même lit. Tout le monde ne s'est même pas encore vu en face, face à face. On n'est pas encore au téléphone. Jusqu'à preuve de contraire, c'est Aïcha, ta copine. C'est pas la dame là, c'est pas l'autre fille. Non. Il fallait que je te le dise, maman. Si je prends des fleurs, je ne peux pas te laisser. C'est être injuste. Moi, je veux être juste. Parce que demain, ce qu'Aïcha a eu là, c'est nous faire voir qui vous êtes, qui nous sommes. Qui nous sommes. Qui nous sommes. Pardon, n'insultez pas et toi qui viens. Que personne n'insulte et toi qui viens dans mon live. Je suis désolé. Oh, Dibumba. Pardon. N'insulte pas et toi qui viens. Je parle et toi qui viens. Je ne veux pas que vous l'insultez. Respectez-la. Parce que vous savez, vous pouvez parler dans le respect. Parce que vous savez la relation que j'ai avec elle. Mais je lui parle ici parce qu'elle aussi, elle s'est souvent lancée le live pour me parler en direct. Alors, Je lui parle ici parce qu'elle aussi, elle s'est lancée le live pour me parler en direct. Ah oui. Ma petite soeur, ton live d'hier là, c'était trop fort. Pour une qui était quand même. Son anniversaire, tu étais invité. On ne va pas dans les anniversaires des connaissances. Je suis désolé, Paul. Non. Je suis désolé, arrêtez ça, dis donc. Vous voulez qu'on vous respecte comment dans les réseaux, ma petite soeur? Tu n'as pas dit qu'Aïcha n'est pas ta copine, tu faisais quoi à son anniversaire? Inauguration de sa maison. Tu étais là, étoile. C'est une sortie de trop que tu as fait hier. C'est une sortie de trop. Maman, vraiment, revois ta vidéo d'hier et essaie de... Aïcha Kamoas ne méritait pas ça venant de toi. Tu disais que tu répondais aux gens. Non, tu répondais pas aux gens parce qu'on sait comment les réseaux sociaux fonctionnent. On sait. Les gens vont écrire les choses ici pour me pousser à dire ce qu'ils veulent. C'est moi qui sais ce que je suis venu parler. C'est pas Issa. C'est pas Caroline qui m'a dit viens faire un live. Et elle ne sait pas ce que je vais dire. Donc je ne veux pas être influencé par leurs commentaires. Donc vraiment, et toi qui viens, rien que pour hier, ta sortie, c'était une sortie de trop sur l'histoire d'Aïcha Kamoise. Tu ne vas pas nous dire qu'Aïcha n'est pas ta copine. Tu n'as pas besoin de raconter à ta copine les histoires de ton couple, de ta famille, non. Mais il y a des choses que tu fais avec quelqu'un qu'on dit que oui, c'est ta copine. Toi et moi, on ne sait pas jamais, on ne s'est jamais vu. On ne s'est jamais vu dans la vie réelle. et vous parlez de quoi alors? On parle qu'au téléphone. Mais Aïcha Kamoise et toi, vous êtes vus pas une fois, pas deux fois. Vous avez dormi sur le même lit. Vos esprits se sont mélangés, se sont rencontrés. Si tu es sirène et elle est Djoudjou, ils se sont rencontrés, ils ont parlé là-bas. Quand vous étiez en train de dormir, vos esprits se sont envolés, ont commencé à discuter ensemble. Maman, elle t'a invité à son anniversaire, à l'inauguration de sa maison qu'elle a payée. Tu allais faire quoi si c'était pas ta copine? On ne parle pas l'anniversaire d'une connaissance comme ça, quelqu'un, non. Non. Pourquoi Aïcha ne m'a pas invité? Pourquoi Aïcha n'a pas invité ma pépé? Non, et toi vraiment, rien que pour hier, là, je ne te soutiens pas. Ne soutiens pas. Sincèrement, hier que pour hier, excuse-moi, de te dire la vérité, ta sortie d'hier, c'était une sortie de trop sur cette histoire. Tu peux soutenir qui tu veux. D'ailleurs, je l'ai publié dans ma page. Parce que les gens sont allés chercher les vieux vidéos
comment il s'appelle, de l'histoire de Samy, pour manipuler l'opinion publique. Pour manipuler l'opinion publique. En disant que tu as dit que Karim Akila Samy. Je t'ai soutenu et toi tu viens. J'ai publié ça dans ma page. Tu es libre de soutenir qui tu veux dans une histoire. C'est ton droit absolu. Mais rien que hier, ma petite soeur, ta petite sortie là, ta sortie d'hier là, c'était une sortie de trop sur l'histoire de ta copine. Vos copines, non? J'ai écrit sur Facebook, je suis quitté sur TikTok, parce que les lives de TikTok pas. Je suis allé sur Facebook pour écrire, pour que tu lises. Que tu lises. Et pour que ça reste. Je n'étais pas contente de ta sortie, c'est mon point de vue. Et je peux te parler, parce que toi aussi souvent, quand il y a des choses publiques, tu me fais les lives, tu me parles à public comme je te parle là. Aïcha, c'est ta copine. Jusqu'à preuve de contraire. Dis que soutien total à l'autre dame. Et parce qu'elle ne mérite pas votre enchaînement. Et ta copine, pendant 5 jours. Non. Tu me la fais pas à moi. Jamais de la vie. Tu parlais pour bête. Tu parlais aux gens qui réfléchissent. Nino Coco, faut dire à ta mère. Restaurer les histoires d'Aïcha. Elle est trop émotive. Elle a trop d'émotions. Nino Coco, j'ai dit ici là que personne ne l'insulte. Si tu viens d'arriver, assieds-toi, tu contrôles. J'ai dit ici que personne ne l'insulte. J'ai dit ici, j'ai vu quelqu'un qui a écrit sorcier. J'ai dit que stop, on arrête. Si tu viens d'arriver, assieds-toi. Ou bien bip là, appelle le téléphone, viens écouter. Elle vient écouter. J'ai dit, sa sortie.